Ouais, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien écoutez, cette vidéo était attendue par nombreuses d'entre vous puisque vous m'avez demandé depuis quelques semaines de vous donner tous mes favoris, on va dire mon top 10 des fonds de teint. La vidéo est faite, restez avec moi. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Donc on est parti pour commencer. N'oubliez pas ceux qui ont Instagram qui ne sont pas encore abonnés à moi. Abonnez-vous puisque je vous mets du contenu tous les jours, des petits réels tous les jours. C'est différent de ma chaîne YouTube où vous avez une vidéo tous les vendredis matin 11h. Et c'est vrai que Instagram vous avez des stories, vous avez plein de choses et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Ça fait plaisir et encore une fois c'est gratuit. Comme je vous avais dit, régulièrement sur mon Instagram, je vous fais des sondages où je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo pour la rentrée, pour l'été, bref. Et vous êtes nombreuses et franchement merci d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à répondre. Parce que quand on lance des sondages, si on a 3-4 personnes, c'est pas très intéressant on va dire. Mais si on en a des centaines, maintenant c'est plus de centaines de messages que je reçois, l'avantage c'est qu'on peut vraiment faire un bon sondage, voir ce que vous pensez quand je pose des questions et surtout avoir des bonnes idées de vidéos. Parce que moi qui suis dedans, je fais par rapport à mes envies, surtout il y a quelques mois ou l'année dernière, c'était par rapport à mes envies, par rapport à ce que j'aimais voir, ce que j'aimais tourner. Sauf que là, bah voilà, vous êtes là, c'est à vous aussi de me dire ce que vous souhaitez voir. Donc n'hésitez pas en commentaire, je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo à partir de la rentrée, pour des idées plus tard Noël, Halloween, bref, je prends toutes les idées. Donc comme je vous ai dit, bah, on était nombreux et nombreuses à partager la même envie, c'est-à-dire mes fonds de teint favoris. Parce que nous les femmes, je trouve que autant des palettes de maquillage, autant des rouges à lèvres, il y en a pour tout, pour tous les goûts. On arrive à trouver des choses relativement différentes et en quantité souvent. Donc il n'y a pas trop de soucis. Et encore que pour certaines peut-être encore un peu. Mais les fonds de teint, je trouve que c'est tellement compliqué. Même moi qui suis moi-même maquilleuse du métier, tout ça, depuis maintenant quand même plus de 20 ans, c'est difficile des fois. Des fois je me dis, ah, j'aimerais bien changer de maquillage, j'aimerais bien changer de fond de teint. Surtout que moi je m'adapte à l'hiver, à l'été, au printemps. On va dire que plus les beaux jours arrivent, plus je pars sur des fonds de teint, on va dire, un peu plus glowy, un petit peu plus dans la transparence, parce que moi, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, celles qui ne le savent pas, là, je suis maquillée, encore que mon fond de teint n'est pas très courant aujourd'hui, mais je suis maquillée. Sinon j'ai des taches pigmentaires, voilà, j'ai des taches pigmentaires depuis le soleil. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré le soleil, beaucoup moins là. Vous voyez, cette année j'ai pas un bronzage très intense parce que je n'y suis quasiment pas allée. J'y suis allée début juillet 2-3 fois, mais franchement je ne m'expose plus comme avant. Alors c'est peut-être à cause de l'âge, à cause de ce que vous voulez, mais c'est vrai que vous me direz, hein, n'hésitez pas toujours à me dire en commentaire, mais c'est vrai que moi perso, quand j'étais plus jeune, forcément brune, typée, mat de peau, moi j'ai toujours été adepte du soleil, voire même en plein hiver. Je travaillais en parfumerie, j'adorais avoir des petits débardeurs, des petits bustiers pour les fêtes de Noël, tout ça, et le teint qui est pas allé, c'est pas top, donc j'allais faire plusieurs séances d'UV. Bref, on en fait, on en abuse. Je pense qu'on a tous été à ce stade-là, à part les personnes parfaites ou allergiques au soleil ou avec des problèmes malheureusement un petit peu plus importants qui les empêchent d'aller au soleil. Mais quand on se dit j'ai pas trop de problèmes, j'ai une peau qui bronze super bien, ça a été un petit peu compliqué, donc ça c'est un petit peu comme le Nutella, j'ai dû me sevrer, j'ai dû arrêter, mais il en est resté, on va dire, quelques taches pigmentaires, voilà, donc c'est même pas des taches pigmentaires suite aux grossesses, j'ai eu 3 grossesses, mais franchement j'ai pas eu de masque de grossesse comme certaines, je touche du bois, au moins j'ai pas eu ça, j'ai eu le poids, la rétention d'eau et tout le package on va dire, mais par contre ça j'ai pas eu, mais les petites taches pigmentaires sont là et restent malheureusement. Donc voilà pour vous raconter un petit peu ma vie. Donc c'est vrai que suivant les saisons on va s'adapter avec des fonds de teint plus mat, plus couvrants, c'est-à-dire l'hiver j'adore avoir des make-up parfaits et c'est vrai qu'au beau jour je suis sur des fonds de teint beaucoup plus légers, style un peu bébé crème tout ça, même si on voit légèrement les imperfections de peau, l'été cela nous dérange on va dire un petit peu moins. Donc moi j'ai fait une petite box on va dire là où j'ai pris mes favoris parce qu'il y en a que je n'ai plus gardé, il y en a que parce qu'ils avaient dépassé les 12 mois. En règle générale je crois qu'on est à 12 mois après ouverture, là 18 mois. N'hésitez pas à toujours regarder les dates de péremption, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, mais les dates de péremption, il y en a dans les cosmétiques, c'est important, 12 mois, vous voyez, c'est entre 9, 12 et 18 mois pour les fonds de teint.
Là vous voyez la moyenne c'est 12 mois à peu près. Si vous ne savez pas où c'est ici par exemple le petit capuchon, vous voyez, dès lors que vous ouvrez un produit et que vous regardez 6, 9, 12, 18 peu importe, même 24 mais en cosmétique il n'y a pas vraiment, c'est le temps que vous allez pouvoir utiliser votre cosmétique, votre fond de teint, votre maquillage, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était un petit plus à savoir, c'est important. Dans les fonds de teint, alors je vais pas vous faire le 1, le 2, le 3 parce que si je les ai tous là et si je les utilise, c'est que c'est tous mes top 1, je les aime tous, mais je vais vous les énumérer. Et surtout ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des prix différents. Moi pas mal de mes abonnés m'ont dit oui mais bon... j'ai pas trop les moyens, je peux pas trop investir, donc je pense qu'on va partir sur ça d'ailleurs. J'ai pas trop les moyens, je peux pas trop investir, ou alors c'est des jeunes filles des fois, des jeunes ados qui démarrent, qui ont de l'argent de poche et tout, ou même des femmes qui n'ont même pas d'argent de poche, j'ai envie de vous dire. C'est compliqué d'aller chez Sephora, d'aller se prendre par exemple un Charlotte Tilbury qui va coûter, je sais même plus, parce que ça je l'ai acheté, je l'ai gardé parce que je le kiffe, mais il y a plus d'1 an, je pense qu'il a 18... Ah oui, je l'ai gardé parce que 18 mois. Et je crois qu'on est presque à 24. Je l'ai gardé mais je l'utilise quasiment plus, mais il est trop beau. Et lui, à l'époque déjà on était, je crois, dans les 48 €. Donc éventuellement quand je vous parle, au moment où je vous parle je ne sais pas, mais on vous incrustera peut-être le prix, le produit un peu mieux, plus joli. Parce que là si je vous les montre, voilà, ils ont été un petit peu bien utilisés, un peu vite. C'est moins qualitatif à vous montrer. Mais dans tous les cas, là on est sur du haut. Bon, je pense qu'il y en a des beaucoup plus chers, mais c'est vrai que franchement... Sephora, comme tout le reste, il y a beaucoup d'augmentation de prix, on le sait, hein, la bouffe, l'électricité, tout ça, bon bref, j'ai envie de dire, ils surfent sur la vague un petit peu tous, mais c'est vrai que les fonds de teint, moi j'aime bien utiliser des fonds de teint, allez, qui dépassent peut-être pas les 15 €. Entre 13 et 15 €, je pense qu'on est pas mal et on a des belles pièces. Sachant que je vais vous surprendre aujourd'hui, ce que j'ai, j'espère que je l'ai pas mis ailleurs, parce que du coup je l'ai pas mis dans mes tops. Celui que j'utilise aujourd'hui, donc vous voyez mon teint, je sais pas si vous voyez, franchement, j'ai fait un tout petit make-up léger. Voilà, j'avais même pas envie, j'ai pas fait les sourcils, juste un mascara, le teint, une petite aire de soleil et un gloss sur les lèvres. Comment vous dire que 1,30 €. 1,20 € ou 1,30 €. Le fond de teint de Max More, donc c'est la marque Action pour ceux qui ne savent pas. N'hésitez pas encore une fois à aller sur mon Instagram, je vous fais plein de réels sur Action, sur Amazon avec des dupes, avec des produits, par exemple un Charlotte Tilbury, je vous trouve le dupe à 8, 9, 12 €. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Et là, j'ai mis ça aujourd'hui. Franchement, je vous cache pas que je pensais le mettre pour mon réel, pour le tester, aller me démaquiller et me remaquiller pour ma vidéo aujourd'hui. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin, je le trouve canon. Franchement, il est trop beau. Ça fait déjà 2-3 heures que je l'ai. Il n'a pas bougé. Il a un petit fini mat. J'ai poudré quand même après, mais il a un fini mat. Donc là, on part sur le plus petit prix que j'ai. Et j'ai le 130, voilà, il y avait 2-3 teintes différentes. Comme je dis, le seul problème d'Action, c'est les quantités, les stocks, c'est chiant. On trouve jamais rien, ou alors des fois j'y vais, il n'y a que des fonds de teint, alors c'est top, ou il n'y a que les anti-cernes, il n'y a que du mascara, mais de tout trouver ensemble, faire un petit, on va dire un petit bilan complet pour pouvoir faire une vidéo Action make-up, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Donc après, pour les petits prix encore, je crois qu'on était sur ceux-là. J'ai adoré l'Accord Parfait. Celui-ci de L'Oréal et celui-ci l'Infaillible. Alors j'aime les deux, celui-ci je crois que à l'époque c'était ma soeur qui m'en avait parlé. Il est hydratant à l'acide hyaluronique et c'est vrai que elle et je crois ma mère mais ne jure que par lui. Et j'ai plein de clientes à l'époque quand j'étais encore en boutique qui me disaient ah vous avez un joli teint tout ça, moi aussi, bon, vous avez un joli teint, bon je retournais à le compliment, quand je le pense forcément, mais c'est vrai que des fois il y en avait, elles avaient un trop beau teint, je dis mais qu'est-ce que vous avez? Et souvent c'était l'Accord Parfait de L'Oréal. Donc encore une fois, n'hésitez pas à checker, n'hésitez pas à aller voir. Il est très hydratant et en fait la couleur s'ajuste. Il y a je ne sais combien de couleurs différentes, mais sur 2, 3 voire 4 on se trompe pas trop, elle s'ajuste à notre carnation. Donc lui c'est un produit phare de chez L'Oréal. Et après l'Infaillible que j'ai adoré, je crois qu'il est presque fini celui-ci. Moi j'avais pris le 300, c'est le ambre. J'avais pris celui-ci en début d'été, voilà début d'été, et je l'ai adoré aussi. Lui il y a un SPF 25, donc ça c'est pas mal, je trouve que ça devrait être dans toutes nos crèmes, dans toutes nos bases, dans tous nos fonds de teint, tout ça, ça devrait être presque une obligation, ça serait top, mais bon, et même pas du 25, hein, pour pas dire du 50, en SPF, et il y a de la vitamine C, donc là c'est l'acide hyaluronique, c'est l'hydratation, le confort, le côté un peu glow, et là vous avez la vitamine C avec un peu plus de couvrance et une tenue de malade. Quand je vous dis que moi quand je travaillais, moi je pose les petits le matin à l'école, donc je suis maquillée depuis 7h20, je crois que le dernier coup de pinceau est mis 7h20,
Et quand je travaillais par exemple les samedis, 7h30 je terminais, le temps de rentrer, de me démaquiller jusqu'à 8h30, je rentrais, je me démaquillais, des fois je disais... J'ai l'impression que ça fait 1 heure ou 2 que je me suis maquillée. Franchement, je suis fan. Je suis très très fan de lui. Donc ça, c'est pour les L'Oréal. En petit prix, c'est un L'Oréal. Celui-là, non, c'est un Maybelline. Alors lui, pareil, je l'ai testé. La seule chose, c'est que la couleur ne me convient pas trop. J'ai pris quelle couleur ? Le 48, le Sun Beige. Il est pas vilain, mais il me faudrait une autre teinte. Ou alors un autre fond de teint que je mélange un petit peu les deux. Mais lui, je l'ai testé. Alors pareil, il y a de la couvrance. Il a une tenue 30 heures, donc il est sorti après lui, donc encore plus de tenue. Et franchement, pareil, je crois que ça dépend si vous l'achetez en grande surface. Grande surface, ils sont un peu plus chers. Moi, personnellement, je prends que sur Amazon. D'ailleurs, allez voir sous ma vidéo, vous avez le lien de ma page Amazon. Donc, n'hésitez pas à passer par ce lien-là parce que je vous mets en fait sur ma page tout ce que j'achète, tout ce que j'utilise, mes petites astuces. Bref, n'hésitez pas à aller voir. Donc, celui-ci en fait partie. Je suis fan. Donc ça, grande surface Amazon, c'est des petits prix les filles qui marchent super bien, qui ont une belle couvrance, un bel aspect de peau, croyez-moi que si je l'utilise, c'est vraiment que c'est le cas, et surtout une belle tenue. Donc ça, on est bon pour ce, on va dire, un peu grande surface. Après celui-ci, c'est la marque Révolution. Alors oui, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai massacré, j'en ai mis plein dans le couvercle, mais c'est celui-ci, c'est le IRL Filter de la marque Révolution. Alors Révolution, ils font plein de maquillage. On est sur des choses pas très chères. À l'époque, je trouvais toute cette marque-là sur... comment ça s'appelle ? Sur le site Beauty Bay. Voilà, Beauty Bay. Moi, personnellement, Beauty Bay, le temps de recevoir, bref, des fois, il y avait des frais quand les colis arrivaient, tout ça. J'ai stoppé. Mais j'ai commandé, je l'ai trouvé sur Amazon. Encore une fois, sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, lui, il a un aspect couvrant, un aspect mat, un aspect tenu et un aspect glowy. Alors mat et glowy, vous allez me dire non, mais je vous jure qu'il y a des fonds de teint mat, comme lui d'ailleurs, où il y a quand même un côté bonne mine. Voilà, on n'est plus dans les mats de l'époque où on avait l'impression d'être une poupée de cire, qu'on était figé. Non, on n'est plus dans ces fonds de teint là maintenant. Bon, c'est bien que les choses évoluent, hein, surtout comme sur le maquillage. Mais du coup, lui, je l'ai bien aimé. Alors les prix, j'essaierai de les incruster un peu dans la vidéo, mais n'hésitez pas à les checker parce que les prix de tête, je m'en souviens plus. Mais en règle générale, là, ce que je vous présente... surtout sur Amazon, on est à 12 € maximum, quoi. Voilà, 10, 12, 13 € maxi. Et franchement, ils sont top. Là, on est sur un 23 ml. Je me demande si lui, il avait pas quelque chose. 23 ml. Ah ben non, c'est du 30 normalement. 30 ml, j'allais dire, parce qu'il me paraît plus grand. Mais non, c'est juste le packaging, parce que normalement, c'est du 30 ml les Coco One. Donc 23 ml... c'est un peu moins sympathique, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Et d'ailleurs, il y a l'anti-cerne, il existe l'anti-cerne, il paraît qu'il est top. Donc il faut que je le teste aussi, vous inquiétez pas, je vous le testerai sur une prochaine vidéo sur mon Instagram. Donc après, on reste un peu encore, peut-être petit prix. Ah oui, le NYX, le Born to Glow. Alors lui, pour moi... franchement, pour une personne qui n'a pas des imperfections, mais beaucoup de boutons d'acné, franchement, je le trouve génial. Parce qu'en fait, il a une couvrance moyenne, voilà, il a pas une couvrance 100%, mais il a une couvrance moyenne, il est très hydratant et il a un côté glow et une belle tenue. Moi perso, je suis tombée amoureuse de cela. Alors quand il y avait encore la boutique sur Cannes, ils ont fermé, je suis dégoûtée. À Cap 3000, ils ont fermé, je suis dégoûtée. Franchement, moi NYX, j'adore, mais à un moment donné, toujours commander sur internet, tout ça, moi ça me freine, du coup je commande un petit peu moins sur les sites, certains sites. Mais Amazon, j'ai le Prime, donc forcément 24-48 heures j'ai mes colis, c'est pour ça que je commande plus facilement sur Amazon. Et d'ailleurs je crois qu'ils sont sur Amazon aussi maintenant, enfin c'est pas je crois, c'est j'en suis sûre. Et le Born to Glow, faudra peut-être que je le rachète, mais lui je l'adore. J'avais pris le Classic Tan 12, naturel fond de teint éclat. Moi je l'adore, pareil je crois qu'on est dans les 10-11 €. Faites-vous plaisir avec des fonds de teint comme ça, franchement, sans crever on va dire le budget mensuel. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des fonds de teint de ce prix là. Après, j'ai testé lui. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur de fou, mais franchement, encore une fois, je crois qu'on était peut-être à 12 €, 13 €. C'est le Sephora, le Best Skin Everglow. Donc, j'avais pris le Ever Matte, sans plus, mais le Everglow, je le trouve pas mal du tout. Voilà, c'est celui-ci. Et pareil, la teinte, un peu trop claire. Donc là, je peux plus trop l'utiliser, mais l'hiver, je l'avais pas mal utilisé. Là, on est à 12 heures de tenue. Moi, je veux le 24 heures de tenue. Moi, je veux le 24 heures en fait de tenue, mais je trouve que le 12 heures, il est quand même pas mal. Voilà, avec une couvrance médium et un petit effet glow vraiment très lumineux. Donc encore une fois, les yeux fermés, vous pouvez l'utiliser. D'accord ? Après, on va passer au fond de teint, on va dire malheureusement plus cher. Parce que
forcément j'en ai testé. Bon, il y a le NARS que j'ai plus, je vais vous l'incruster juste là, ce NARS qui pour moi est l'un de mes favoris, comme le Charlotte Tilbury, c'est-à-dire qu'on est sur de la couvrance, on est sur une texture de peau magnifique, les teintes sont sublimes, pour peu que, voilà, on se trompe pas, on prenne la bonne teinte, mais les teintes sont sublimes, une tenue, bah, la journée, hein, on peut, quand je dis 24 heures, c'est la journée, parce qu'on reste pas maquillé 24 heures, mais on va dire 24 heures de tenue, couvrance, tenue, matité, glowy, bonne mine, bref, franchement, celui-là et le NARS, ça reste mes pionniers. Quand même, ça reste mes pionniers. Ça, c'est pour les un petit peu plus chers. Après, un que j'ai acheté il y a des années, bah, presque quand il est sorti, je suis tombée amoureuse de lui. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Quand je l'utilisais au boulot, que j'allais au boulot, tout ça, tout le monde me disait mais c'est pas possible. Il venait, il s'approchait de près, les clientes, mes collègues, voir le teint et tout ça. Mais c'est incroyable. C'est celui-ci. C'est le Huda Beauty. Alors, il y en a qui l'ont déjà testé, qui vont me dire « Oh non, 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 trop de couvrance, trop épais, tout ça. » Il faut savoir l'appliquer, il faut savoir le travailler, certes. Mais alors, par contre, vous faites moitié du visage, un avant, un après. Il faudra que je le fasse un jour en réel sur Insta. Mais on est choqué du résultat. C'est-à-dire que ça, l'anti-cerne, c'est histoire de faire un petit gadget bonne mine sous l'œil. Parce que ça vous couvre les cernes, ça vous couvre les taches pigmentaires. Ça va couvrir... Moi, j'ai des petits... j'ai un petit vaisseau, là. Je sais pas s'il ressort, là, un petit peu, là. Un petit vaisseau apparent qui se voit quand même bien. C'est violacé et tout ça. Il n'y a plus rien. Ça camoufle tout. Donc ça, pour un maquillage studio photo, quand j'ai eu fait quelques photos et tout ça, en studio, bah forcément, bah, j'utilisais que ça. Si vous faites un maquillage marié, donc pas pour une mariée qui n'a pas l'habitude de se maquiller, certes, mais qui veut des photos sans retouche au niveau de son make-up, sans retouche au niveau du teint et tout, moi celui-ci, je suis fan. Voilà, donc c'est moi personnellement, encore une fois, attention, face à moi, il y a peut-être des personnes qui l'ont utilisé, qui le trouvent trop épais, trop couvrant, justement tout ça, je l'entends, mais dans mes préférences à moi, dans mes choix, on va dire à moi, c'est mon number one, c'est celui-ci, le Huda Beauty. Et encore que, moi c'était l'ancien, parce qu'ils ont sorti le mat, et je suis un petit peu moins fan, voilà, mais la version classique, c'est les meilleurs, c'est le meilleur. D'ailleurs, il faudrait que je regarde les prix. Je crois que les prix, je sais pas, on va essayer de vous l'incruster là. Je crois que le prix du Huda Beauty, j'ose même pas dire parce que je vais vous dire peut-être 45 €. Ça se trouve, il va être à 60 maintenant, je ne sais pas. Je l'ai pas racheté depuis longtemps, je vous cache pas, mais il est juste magnifique. Et après, dans l'un des derniers que j'ai utilisé aussi, alors c'était une conseillère Sephora qui m'en avait parlé, qui m'avait dit qu'il était vraiment formidable, matité, couvrance, tout ça. Alors, elle me l'a vendu plus, hein, parce que franchement, il est pas mal, mais rapport qualité-prix, je le trouve un peu cher pour ce que c'est celui-ci. C'est le Matte Velvet Skin. Celui-ci, alors pareil, attention, je dis pas qu'il est pas bien parce que s'il fait partie de mes tops, c'est que je l'utilise et que je l'aime. Mais encore une fois, je trouve que sur ces produits-là, non, lui, non. Mais sur ces produits-là, c'est cher. On est sur des trucs trop chers. Voilà, et le Make Up Forever aussi, HD Skin, celui-ci, il est pas mal. Avec un peu moins de couvrance, plus un effet glow, une couvrance médium. Franchement, il s'adapte à tout type de peau, n'importe quel âge. Moi, je le trouve pas mal. Voilà. Donc lui, fond de teint, longue tenue, imperceptible. Donc c'est bien quand ils disent imperceptible, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas d'effet de matière. Un effet kaki sur la peau, ce qu'on n'aime pas. Vous savez, quand on voit le fond de teint là dans l'aile du nez, quand on le voit là, ici, se dessiner là. Bref, donc franchement, on est sur des pionniers, mais des chers en fait. Avec le NARS que je vous ai parlé tout à l'heure, franchement, ça reste mes fonds de teint favoris. Mais j'ai envie de dire... Les fonds de teint, bon il en faut pour tous les goûts, pour tout hein, bien sûr, pour celles qui en mettent bien entendu, parce qu'il y en a encore qui n'en mettent pas ou qui mettent que des bébés crèmes. Mais pour ceux qui sont un petit peu addicts au fond de teint, qui aiment avoir des jolis teints comme moi, tout ça, franchement dans tout ce que je vous ai présenté, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça, ce que vous en avez pensé, mais si vous les connaissez pas, faites-vous plaisir. Voilà. Allez, encore une fois, vous passez par mon lien Amazon et vous allez checker un peu. Je vous en ai mis plusieurs. Au moins, c'est plus simple pour les retrouver. En plus, vous voyez, je crois, la teinte que j'utilise et tout. Bref. Et ça vous permet de tester des produits à moindre coût, à moindre frais. Voilà, ça évite de se dire bon, bah alors je vais à Sephora, je vais y laisser un tiers de ma paye dans un fond de teint, une poudre, un mascara. Voilà, parce que c'est le cas aujourd'hui et j'en suis navrée puisque moi j'adore Sephora. J'ai démarré toutes mes vidéos avec les produits Sephora. Mais aujourd'hui,
Je m'essouffle un petit peu, financièrement forcément, mais je m'essouffle un peu. C'est pour ça que je vous fais plein de crash tests, surtout sur Instagram, avec les produits Action, les dupes que je trouve sur Amazon, que vous en trouvez d'ailleurs plein. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo avec le dupe là de l'huile à lèvres Dior, mais c'est un truc de malade. Je crois que autant je reçois de plus en plus de messages depuis quelques mois, mais là j'ai été inondée de messages, de demandes sur le lien de ce produit là, mais c'était un truc de fou et j'étais obligée de vous le partager. Voilà, le petit dupe de Dior. Donc déjà il lui ressemble, donc j'avais pris une couleur comme ça et un transparent rosé. À un moment donné, quand je l'ai vu sur Amazon défiler, voilà, je l'ai vu passer tout ça, je me suis dit, mais il me fait penser à quelque chose. En plus, je l'avais déjà eu à l'époque et tout. Je l'avais acheté, sauf qu'on est à 42 € sur le Dior, qui est un petit peu plus long, je crois. Hein. Il est un petit peu plus long et il y a une petite boule dessus. On vous les met de toute façon là en photo. Et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ouais, bon, c'est des dupes, forcément. On va voir ce que ça donne et tout. Mais quand je vous dis qu'il est mais à l'identique au niveau texture, au niveau confort, au niveau tenue, alors oui, c'est une huile gloss mais qui a une tenue de malade. Et celui qui est légèrement teinté comme ça, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, il vous fait une lèvre légèrement naturelle, sans trop en faire, pour un maquillage un petit peu de tous les jours ou voire sans make-up. Ça habille un petit peu la lèvre de façon naturelle. Donc voilà, j'avais partagé ça et franchement, vous avez adoré et vous m'avez tout envoyé des messages pour me remercier de ce dupe. Et là, j'en suis en train de vous en trouver plein d'autres sur mon Instagram. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Insta. Donc voilà, c'est normal, voilà, parce que je reçois beaucoup de messages me disant, oh là là, merci, enfin une créatrice de contenu, une influenceuse qui pense à nous, qui pense à nos petits budgets. Mais encore heureux, malheureusement, je vous avoue, ça se perd. Moi, il y a des grosses influenceuses, moi je vais le dire, hein, comme Sanana que j'ai suivi il y a des années de ça. Voilà, j'aimais bien, bon, il y avait des choses que j'aimais, d'autres choses un peu moins. Aujourd'hui, je vous cache pas, sincèrement, je sais même pas si je suis encore abonnée d'ailleurs, je ne la suis absolument plus. Parce que ils sont dans une sphère différente, je pense, mais ils se rendent plus compte. Un jour, elle avait fait sur ses stories un outfit et tout ça, on va dire un outfit il y avait une petite veste en jean comme ça, il y avait un pantalon, il y avait tout ça, bon bref. J'ai fait des captures d'écran de tout et je suis allée sur ces liens parce que forcément, je voulais voir, il y avait 2-3 choses qui me plaisaient, tout ça. Bon, je compte le sac, hein, je crois qu'elle avait un sac Hermès ou je sais plus trop quoi, mais on était à plus de 30 000 €. 30 000 € des outfits qu'on vous montre sur Instagram. Oh, bref, j'ai dit, bon, je pense qu'elle m'a perdu. Elle m'a perdu au niveau du maquillage, au niveau de plein de choses. Malheureusement, et attention, je parle d'elle, mais j'en parle de plein d'autres. Il faut quand même rester un petit peu dans la simplicité parce que les gens qui nous suivent sont des gens comme moi à la base. Et je veux dire, voilà, moi je suis désolée. Tous les mois, quand j'ouvre le frigo, je mange pas ou je sers pas à mes enfants un fond de teint, un mascara, des choses comme ça. Hein. Je veux dire, il faut manger, hein. Il faut payer son loyer, il faut manger, il faut quand même s'habiller un minimum, même si je suis pas marquée tout. Mais c'est vrai que surtout aujourd'hui, encore plus qu'avant, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et c'est ce pourquoi je fais attention pour moi et je fais attention pour vous et que je vous montre tous mes petites astuces, tous mes dupes que je trouve, voilà, sur Amazon, sur Action, sur tout ça. Bref. Donc voilà, c'est le but de ma chaîne. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, c'est important, ça vous coûte rien du tout. Vous vous abonnez, vous pouvez même activer la cloche si vous voulez avoir une petite notification ding ding dès que je mets une vidéo en ligne. À vous abonner à mon Instagram, ça aussi c'est important. Et n'hésitez pas à parler avec moi, à m'envoyer des messages. Des fois je réponds pas à la seconde forcément, hein, mais je réponds normalement toujours aux messages. Pour l'instant je peux encore. Je réponds à tous les messages ou dans tous les cas si vous voyez un petit j'aime à votre message avec un petit cœur, c'est que je l'ai lu et qu'il n'y a pas forcément des fois quelque chose à répondre, mais c'est que au moins je l'ai lu et comme je vous dis c'est moi qui les lis. Parce que là certaines influenceuses, grosses créatrices de contenu ne les lisent même plus, je m'en doute, elles reçoivent des millions de messages tout ça, elles ne répondent même plus. Alors il n'y a même pas de cœur, il n'y a même pas de j'aime ou alors c'est des gens qui leur font peut-être pour eux. Moi personnellement si vous voyez un cœur et un petit pouce, c'est moi, j'étais en train de voir. J'étais en train de croire que j'avais le truc à l'envers, je me suis dit mince, je me suis passé toute la vidéo avec la chemise à l'envers. Bref, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me parler, à échanger avec moi, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à tester les fonds de teint que je vous ai parlé et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous, profitez encore de cette fin de vacances avant la rentrée. Des bisous à tous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살